Alors bonjour, mon groupe numéro 3. Désolé de vous mettre ça sur une autre vidéo. J'ai été coupé. Donc bon, alors au lieu de reprendre au complet, je voulais pas reprendre au complet. Alors tout simplement, on va mettre le troisième groupe à part, donc sur une deuxième vidéo. Alors ne soyez pas, il n'y aura pas donc de perte nulle part. Alors si jamais, si on reste toujours dans la même gamme. Alors on est ici, votre troisième choix, c'était évidemment au niveau du quartz rutilé bleu. Alors, pour l'explication de la pierre ici, on vous dit, le quartz rutilé, ici, ça va être relié au chakra de la gorge, évidemment, par la couleur bleue. On vous dit que le quartz rutilé aide à la régénération des tissus à travers le corps. Il renforce le système d'immunisation et stimule le cerveau. On vous dit que ces inclusions accroissent encore l'intensité et la transmission de puissance du cristal, car elles contiennent des courants inverses de charge électrique qui renforcent le pouvoir curatif. Ce pouvoir curatif réside dans la projection de courants électriques capables de faire disparaître des troubles d'ordre physique du corps humain en reconstituant les cellules et les tissus des organes affectés. On veut dire que placé sur le plexus, il combat l'angoisse et la peur. Il apaise la dépression et facilite l'inspiration. On vous dit que c'est une pierre qui est bénéfique pour la bronchite asthmatique. On vous dit également la communication avec le moi supérieur et les guides spirituels. On vous dit que ça augmente également le don de la clairvoyance. Évidemment, en fait de thérapie ou du moins d'effets physiques, on va le mettre au niveau du chakra de la gorge, n'oubliez pas. Ça va juste au niveau, si vous avez légèrement des maux de gorge ou des choses comme ça, ça peut être mis également, on parle de plexus solaire, mais ça peut être également mis sur le chakra de la gorge aussi. OK? Pour des effets plus... pour remarquer dans tous les sens. Que ce soit physique, que ce soit émotionnel, ou que ce soit même spirituel. Alors, chers amis, maintenant, si on le voulait bien, on va aller à la description. Comme vous voyez, la troisième carte ici, je vous en ai mis une pour débuter l'énergie plus globale de la situation. Ici, ça va être tout simplement boucler la boucle. On termine, veut dire, avec la même énergie. Alors, si vous le voulez bien, ici, dans la première partie, première pile, pour moi, c'est les questions qui vous préoccupent. Ça peut indiquer votre situation, votre état d'esprit aussi, dans la situation présente, ce à quoi vous rencontrez dans le moment et ce que vous cogitez également aussi par rapport à ça. OK? Alors, l'As de l'automne nous dit qu'une manne d'argent, qui a des conseils ou de l'assistance de la part des autres, un projet très réussi. On parle même de changements heureux dans votre carrière et on nous parle des enfants ici. Je pense que dans votre état d'esprit, on est plus dans un moment, vous dire, où on est heureux. Groupe numéro 3. On est dans une énergie ici du cœur. Où est-ce qu'on a réussi, on a réussi ou on a reçu une aide, de l'aide. Ça peut être simplement, on va dire, récolter ce qu'on a semé. On est dans une bonne période ici. C'est un peu ce que la carte vous indique ici. Ça vient apporter, veut dire, ce que vous avez besoin, que ce soit de l'argent peut-être. Ça peut être des gens autour de vous avec un certain, bon, ce que vous demandez finalement, selon vos souhaits. On parle qu'il y a peut-être c'est un projet aussi qu'on calcule ou du moins qu'on réalise qu'il est réussi. On en est venu à bout. On l'a amené à maturité, etc., etc. Ça peut être aussi au niveau des enfants, mais là, c'est une situation parce que là, ici, on parle d'amour universel, on parle de pureté, on parle d'innocence, on parle de prendre soin aussi. Alors, ça peut, si on va textuellement dans la valeur des cartes, c'est de se rendre compte qu'on a fait un bon travail avec nos enfants, de s'apercevoir que la façon qu'ils réagissent, qu'ils sont dans la vie, qu'ils sont appréciés, etc., on les a bien élevés, on leur a donné ce qu'ils avaient besoin. Ce sont des personnes qui semblent être bien, comment je pourrais dire ça, qui semblent être complets, qui semblent être bien dans leur peau, tout simplement. Donc, on est un peu heureux d'avoir fait le maximum pour eux, pour en faire des personnes qui sont intègres, veut dire dans un état d'esprit bon, des bonnes personnes, finalement. C'est un peu dans ce sens-là que je vous amène. Ça peut être dans cette interprétation-là, ici également. Comme ça peut être, comme je vous dis, parce que l'enfant peut représenter la nouveauté ici. Donc, veut dire qu'on est prêt, veut dire, à faire face à différentes situations. On est dans une situation ici positive. Peu importe dans l'interprétation qu'on la met, c'est positif dans notre état d'esprit. On n'est pas à se casser la tête, on n'est pas à se ronger non plus, à savoir exactement on va arriver, veut dire, à gérer cette situation. On n'est pas du tout au contraire. On est ici à profiter de la situation qui vient de se terminer. Donc, on récolte ce qu'on a semé. OK? Peu importe que ce soit au niveau de l'enfant, une nouvelle situation qui vient à vous, ça nous apporte le fait d'avoir réussi nous apporte des opportunités, évidemment. Si on parle au niveau je donne par exemple, au niveau du travail, c'est peut-être votre réputation vous précède. Ici, votre compétence, elle est recherchée. Donc, on veut dire, c'est un peu dans ce sens-là. OK?
Allons voir si vous voulez bien. Oh, on n'a pas lu la première qui donnait l'énergie. Ça fait 2 fois que j'oublie. Excusez-moi, hein. J'ai pas le fil. Alors, qu'est-ce qu'on nous parle ici? On vous dit qu'il y a une lumière qui brille quelque part au fond de vous. Mettez-le dans le contexte que vous voulez. J'ai l'impression qu'ici, on se sent un peu guidé. On se sent un peu... quelque chose comment je veux dire ça? Qui nous inspire, je sais pas ce qu'on veut dire. C'est comme si, veut dire, à l'extérieur, on avait l'impression, veut dire qu'on sait quelque chose, qu'on sait qu'il faut bouger. Je pense que c'est plus ça que d'autres choses. Euh, mais il y a quelque chose qui nous allume, mais quelque chose qui nous pousse aussi. Il y a une sensation que c'est urgent. Je dirais pas non, pas une urgence. Je dirais pas jusqu'à ce point-là. Mais une certitude. J'ai plus envie de dire que c'est une lumière pour moi, c'est plus une certitude. Certitude qu'il faut bouger, certitude qu'il faut passer à l'action, certitude que peut-être il y a quelque chose qu'on a à faire, ou quelque chose qu'on a à penser, ou à réfléchir, ou cogiter, ou peu importe. Il y a une sensation qu'on a à l'intérieur qui nous mène ici. OK? Donc, l'âge de l'automne, les enfants, comme je vous dis, soit on est fiers de dire l'éducation de ce que nos enfants sont devenus. Ce sont de bonnes personnes et on est fiers de le travail. Il faut se donner une tape sur le dos aussi. On a bien fait les choses. On leur a donné les éléments, les aliments et tout ce qu'il fallait pour qu'ils justement deviennent ces bonnes personnes-là. Comme ça peut être, comme je vous dis aussi, que vous êtes présentement dans une situation, on va dire, où vous êtes bien, comme vous êtes dans un moment où vous récoltez ce que vous semez, du moins, c'est ce qui semble vouloir se présenter à vous. Donc, on est dans une période où on est très optimiste, où on voit la vie, veut dire, en rose ici. C'est bien, parce que, veut dire, évidemment, on dégage cette énergie autour de nous, donc c'est l'énergie qui veut dire qu'on envoie dans les lumières qui, éventuellement, va vous revenir. Donc, c'est du positif qu'on s'envoie ici. OK? La deuxième partie, ce qui est ici, ce que vous espérez peut-être, ou ça peut être aussi l'évolution de la situation, vers quoi on tend. D'accord? On nous parle du 7 de l'hiver ici, et on nous parle de la puissance. Alors, le 7 de l'hiver vous amène à vous dire qu'il y a un meilleur choix. On vous dit peut-être qu'on n'arrive pas tout à fait à voir les choses clairement, ou alors ce qui vient à nous, c'est pas tout à fait, veut dire, ce qu'on aurait espéré, ou du moins ce que logiquement on aurait dû avoir. C'est un peu parce qu'on parle de fuir la vérité ici. Puis de l'autre côté, bien ici, regardez-moi la personne qui est en train de voir. On vous parle de puissance, mais on parle de détermination, de courage, de fermeté dans les convictions. Ici, on est dans la réflexion. Logiquement, dans ce que l'on espérait, ou du moins on aurait aimé voir venir à nous dans une période assez proche. Hein, on reste dans l'évolution de la situation, restons dans ce terme-là. On est déçus. On a l'impression que c'est gelé, que ça bouge pas, pourtant le 7 nous dit bien que il pourrait avoir du succès, veut dire, à la porte, mais on dirait que le timing n'est pas bon. C'est un petit peu dans ce sens-là. C'est comme si la synchronicité n'est pas là. Je pense que je vais le résumer en vous disant ça ici. C'est parce que le 7 veut dire, on sait il y a quand même une sagesse qui est... C'est comme si on se rend compte, veut dire, parce que regardez la position de l'homme ici qui est devant, veut dire, sur le bord d'une falaise, à regarder un peu l'horizon, veut dire, j'ai l'impression, on sent pas qu'il est découragé ou quoi que ce soit. On le sent beaucoup plus résigné, pas tout à fait. C'est plutôt... On a accepté que la situation, on va dire, ça ne tournera pas nécessairement dans le moment présent comme on voudrait. On a l'impression que ça ne donnait rien de toute façon de s'entêter. Vous voyez bien, la glace, c'est gelé, c'est temporaire. C'est pas quelque chose nécessairement qui va durer vitam aeternam, mais que dans le moment, il n'y a rien à faire. Donc, on ne peut pas rester à les bras croisés à attendre que ça bouge, que ça dégèle. Donc, il faut réfléchir ici. C'est un peu dans cette position-là que votre puissance de penser. Parce que vous êtes dans le chakra du cœur ici, mais ici, on regarde les faits et on se dit, on ne met pas d'émotion ici. C'est vraiment, OK, là, quand même qu'on essaierait de faire n'importe quoi, s'il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui bouge. C'est pris dans la glace, c'est tout bad là, pour le moment. Pour le moment présent, il va falloir attendre que ça dégèle. Donc, en attendant, on fait quoi? C'est un peu ça, ici. Avec beaucoup d'amour. On regarde un peu les possibilités. On est en train de faire des plans ici, en train de réfléchir ici. Pour quand, justement, les choses qu'on pourrait peut-être préparer avant, parce qu'on sait que ça va dégeler éventuellement. Mais pour le moment présent, en préparation que ça dégèle, justement, on a des choses à penser ici. Parce qu'on sait qu'on a fait le bon choix. Il n'y a pas de... C'est juste comme je vous dis, on a très conscience que la synchronicité, elle n'est pas là.
Donc, il faut faire autre chose, peut-être à peaufiner l'idée, peut-être à regarder peut-être où est-ce que ça pourrait nous amener, réévaluer les chances aussi pas tellement d'arriver, mais plutôt de voir les chances, veut dire que on puisse nous aider, que ça puisse nous aider à atteindre ce qu'on veut. Parce que c'est peut-être juste un moment, c'est peut-être un outil qu'on va prendre pour aller vers ce qu'on en veut directement, ou c'est carrément le but de ce qu'on cherchait aussi, ça dépendamment, étant donné que c'est ce qu'on espère. Euh, je pense ici on fait bonne fortune, bon cœur. C'est un peu dans ce sens-là que je l'aperçois, moi, ici. Parce que pour nous, c'est le chien n'est pas mort ici. C'est pas quelque chose, veut dire qu'on met une croix dessus parce que il n'y a aucune possibilité. Au contraire, c'est juste que la situation, dans le moment, elle a besoin d'être peaufinée. Elle a besoin. On le comprend avec avec le bleu ici, du côté cartésien de votre vous ici. Donc, on comprend, veut dire que les choses, veut dire, ont besoin d'être peut-être un peu plus mûries, un peu plus vues avec une certaine sagesse ici. C'est pas, on n'est pas dans la compatibilité du jeune ici qui a peur de rien. Ça ne veut pas dire qu'on manque nécessairement de courage, d'audace, mais veut dire on calcule plus les risques, veut dire avec une certaine sagesse, veut dire, ou alors on veut dire on choisit un peu nos batailles aussi. Comprenez-vous, on y va avec plus. euh, j'ai envie presque de dire, justement, moins avec les émotions, plus avec le côté cervical, plus cartésien, pas du cervical aussi, on va dire cerveau. Le mental ici qui nous sert. Ici, il ne nous raconte pas d'histoire, il nous met devant les faits. Alors, c'est un peu, il faut se servir de ce qu'il nous donne aussi, c'est à quoi il sert. Alors, c'est un peu dans ce sens-là, je veux dire, que je vous amène. Mais on n'est pas découragé ici. On comprend que la situation veut dire, on a peut-être vu un peu gros, là, la bouchée est un peu grosse. Ça veut dire qu'on a besoin peut-être pas, je dirais pas de postillonner, mais veut dire, on a besoin un peu de dégager un peu l'esprit pour savoir un peu, comprenez-vous, dans ce sens-là. Ici, on est en train d'étudier les possibilités, les alternances, où est-ce que ou les alternatifs, ou dans ce sens-là plutôt. Mais on est en préparation, on fait juste, comment je peux dire ça, se mettre en état aussi. OK? Alors voilà la troisième. Qu'est-ce qu'il nous explique? La troisième nous parle de peut-être certains gestes que vous auriez peut-être à accomplir, ou du moins mouvements que vous auriez besoin peut-être pour aller. On parle de solution de problème ou son issue aussi, donc le résultat. OK? Allons-y voir. On parle de deux de l'hiver ici, on nous parle de féminin. On vous dit que les décisions vous freinent. Vous êtes pris entre deux, mes chers amis, ici. On vous parle de faire le meilleur choix pour vous, plutôt qu'essayer de plaire aux autres. On est partagé. On est dans la dualité. On parle de sentiment d'être piégé, justement, entre l'intellectuel et l'émotionnel. J'aurais pas pu dire mieux. Le 2 de l'hiver, ici, on est dans une certaine réceptivité, mais en même temps, on n'est pas trop sûr. On veut bien collaborer, on veut bien être diplomate, etc., etc. Mais on se sent un peu cuit. Parce que, veut dire, c'est comme je vous dis, entre votre cerveau et vos émotions. C'est comme si, veut dire, ce que je devrais faire, mon cœur, il n'est pas plus fou que ça. C'est comme si je vais à l'encontre, veut dire, un peu de ce que mon cœur me souffre ou ce que j'aimerais vraiment, parce que logiquement, ça n'a pas vraiment de sens. Je sais très bien que me dire que je pars presque perdant en le faisant de cette façon-là, parce que il y a quelque chose qui m'avertit que c'est pas tout à fait de la bonne façon. Donc, l'équilibre serait mieux avec le 2, évidemment. Mais est-ce qu'on est en mesure d'atteindre? On va le voir ici avec le féminin. On vous parle d'énergie féminine, de yin, de figure féminine dans votre vie, de figure maternelle. Ici, on est encore dans le 2 d'ailleurs, on s'en sortira pas. J'ai l'impression ici que dans l'évolution ou le résultat de la situation, il va falloir trouver un équilibre. Justement, entre. Parce que le féminin ici vient amener de la douceur. On n'est pas autant. Ça vient un peu arrondir les côtés un peu plus carrés, veut dire, ou aigus, veut dire, du côté rationnel qu'un chat, c'est un chat. Les faits, c'est les faits. Les émotions, ça crée de la distorsion pour vous, logiquement. Donc, c'est un peu dans ce sens-là qu'on vient un peu, la féminité. C'est parfait parce que ça vous empêche justement de rejeter peut-être certaines choses qui auraient juste besoin d'être équilibrées pour vous servir exactement dans ce que vous auriez besoin pour conclure la situation. C'est dans cette énergie-là que je vous amène avec l'énergie féminine. Donc, c'est en plein ce qu'on voulait. On est d'ailleurs dans le côté émotionnel. Donc, ce côté-là, il existe. Il ne s'agit pas de le mettre de côté. Même si on vous dit que vous avez l'impression d'être piégé entre les deux, c'est justement de mettre les deux ensemble. D'équilibrer entre vos émotions et votre intellect pour que vous soyez d'accord avec le geste ou l'action qu'il y a à entreprendre
finaliser, parce qu'on est en fin d'étape ici. On arrive à un résultat, du moins, de ce qu'on a pu avancer ici. Ça va être votre façon, justement, d'atteindre ce que vous voulez atteindre. D'équilibrer les choses entre votre intellect et votre état émotionnel ici. OK? On se sert de tous les outils qu'on a besoin. On équilibre. On est moins dur dans les faits. Veut dire, oui, c'est ça qui pourrait arriver, mais par contre, si on met un petit peu de ça, peut-être que ça pourrait glisser plus. On pourrait suivre un peu plus le courant. C'est simplement pour adoucir les situations et non pas être toujours dans les... Bon, 1, on fait ça, 2, on fait ça, 3, on fait ça. Parfois, on fait le 1, il faudrait faire le 3 avant de faire le 2. C'est un peu, les émotions vont venir vous guider un peu dans ce sens-là aussi. OK? Alors, voilà la terminaison. On ferme la boucle maintenant, si vous le voulez bien. On part de voir le monde à travers les yeux d'un enfant. Ici, on se départit un peu de notre côté, un peu trop, peut-être parfois un peu trop cartésien ici, justement. On vient avoir... Comment je peux dire ça? Le fait de voir comme un enfant, c'est avec une certaine innocence, avec une certaine... On ne connaît rien de la vie. Donc, c'est comme si on arrivait, comme si on n'avait jamais rien vu de notre vie. Donc, on est plus ouvert ici à avoir des solutions peut-être un peu plus inventives, un peu plus, certains diront farfelues, mais avec une certaine logique quand même. C'est la beauté de la chose. Ça va peut-être vous permettre aussi, justement, ce qu'on vous demandait d'équilibrer un peu votre façon de penser entre votre intellect et votre état émotionnel. Les deux veut dire ont leur raison d'être dans la décision que vous prenez. Parce que si on se fie qu'à notre logique, à quelque part, émotionnellement, veut dire on va se sentir éventuellement comme un robot. On sait qu'on fait ce qu'on a à faire, mais sans plus. On n'a pas de fantaisie, on n'a pas de... Ici, on se sent comme, 1, 2, dans l'armée, là. On fait ce qu'on a à faire, puis, c'est ça. Boulot, dodo. Il n'y a pas de... Comme je vous dis, il n'y a pas de rose dans la vie, là. OK? Ici, on vous dit de voir le monde à travers les yeux d'un enfant. Avec tout ce que ça implique, avec tout ce qui est nouveau, tout ce que de voir peut-être les choses différemment, avec un peu moins de prérequis, moins de demandes en arrière ce qu'on fait aussi. D'accord? Alors voilà, mes chers amis, c'est ainsi que se termine le 3e choix. Évidemment, n'oubliez pas, avec le quartz de rutilé. Alors, j'espère que ces lectures ont pu vous aider. On vous parlait toujours du terme « et si jamais ». Alors, laissez les choses courir, voire à interpréter aussi dans la situation où vous êtes présentement. D'accord? Alors, chers amis, je vous souhaite une bonne journée, une bonne période, et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.